notre cœur et notre âme pour savoir quelle est la réponse, quel est le choix, quelle est l'évolution ou bien quelle est l'élévation amoureuse, sentimentale envers soi-même que l'on souhaite avant de pouvoir l'obtenir des autres ou avant de pouvoir l'apporter aux autres. Maintenant, quand on a le 2 de coupe et on a la tour, pour moi, j'ai vraiment ce ressenti. Bon, il y a eu la rétrograde de Vénus. Certains d'entre vous ont vraiment décidé de casser certaines briques ou ont eu une révélation qui a été peut-être un petit peu difficile à accepter ou qui a été peut-être difficile à accepter mais qui pourrait dans le futur vous apporter un certain soulagement. Pour moi, ce que je ressens actuellement quand je vois ça, c'est que certains d'entre vous ont essayé de consolider des pots cassés depuis plusieurs années ou depuis un certain temps et puis, il y a eu cette remise en question. Il y a eu ce face-à-face, en fait, entre vous et vous-même. Et vous vous êtes dit, bon, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai continué. Et puis aujourd'hui, je ne peux plus me mentir. J'ai aimé cette personne ou j'aime cette personne. Il y avait quelque chose de très fort. On était soudés. On était là l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui, le temps a passé. On a tenté, on a essayé de consolider. Mais je dois m'avouer la vérité. Ce que je vois, c'est que vous avez priorité, vous avez essayé de vraiment d'être prioritaire envers vous-même au lieu de vivre et d'essayer de vivre dans une relation éventuellement. Alors ça peut être encore une fois par rapport au travail, ça peut être encore une fois par rapport à une situation amoureuse, vous l'adaptez par rapport à le domaine dans lequel ça vous parle, hein, puisqu'on peut aimer et adorer son travail. Euh, mais il y a eu vraiment une révélation et vous vous êtes dit, bon, je dois être honnête avec moi-même avant de vivre, de continuer à vivre ou de continuer à essayer de consolider quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ma vie. Donc il y a vraiment eu un face-à-face en fait. Pour moi, là, il y a vraiment eu un face-à-face entre vous et vous-même et entre vous, votre vous supérieur, vraiment pour euh, peut-être par l'intermédiaire d'une nouvelle, d'une révélation ou bien de quelque chose qui s'est présenté dans votre vie, mais il y a quand même cette énergie de se dire, bon, il va falloir que les choses cessent. C'est plus possible de continuer comme ça. Je dois m'affronter à moi-même. Je dois m'élever à moi-même avant de pouvoir continuer à élever les autres ou bien à satisfaire les autres. Je dois penser à moi. Je dois être heureuse moi ou heureux moi avant de pouvoir apporter le bonheur ailleurs. Encore une fois, il n'y a pas de genre vrai dans les énergies. Vous l'adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Donc il y a quelque chose, un coup de tonnerre, quelque chose qui a pu déstabiliser peut-être d'autres personnes, mais qui vous donnera à vous la possibilité de vous élever dans le futur. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment c'est comme une révélation que vous avez entendue, que vous avez su, que vous avez peut-être laissé de côté parce que le temps n'était pas à la bonne heure, ou bien parce que les situations n'était pas au plus prospère pour vous de faire ce choix ou bien de passer à une action. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette énergie d'avoir affronté certaines réalités. Et même si ça a dû être difficile ou même si ça a dû faire du mal autour, vous avez pensé à vous. Et c'est très important. C'est pas être égoïste, mais c'est juste qu'il y a dans la vie, une fois de temps en temps, eh ben, il faut s'écouter à soi-même et il faut faire les choses pour nous, pour pouvoir obtenir donc un équilibre, de l'amour et ce que l'on souhaite cultiver dans la vie du futur. Donc, on va voir avec d'autres cartes maintenant comment les choses vont se présenter pour vous. Ah ben oui, voilà, je parlais d'un équilibre, je parlais de la justice, je parlais donc de vraiment être juste envers vous-même. Donc, dans le futur, vous aurez un nouvel équilibre, vous aurez cette énergie d'être balancé, même si vous n'avez pas forcément de visibilité là où vous allez. Vous savez que vous allez rayonner, vous savez que vous allez briller de mille feux, vous savez que vous avez envie d'être donc comme une statue d'or, on va dire, qui illumine tout le monde parce que vous êtes en équilibre, parce que vous êtes aligné, parce que vous faites ce qui est bon pour vous, parce que vous faites ce qui est juste pour vous. C'est pas pour les autres aujourd'hui, c'est pour vous. Vous avez donné, vous avez essayé, vous vous êtes obstiné, vous avez essayé dans le passé, parce que pour moi ça c'est le passé,
le passé récent, hein, on va dire. C'est pas le passé d'il y a 10 ans. Peut-être vous avez vécu cette relation depuis 10 ans, mais depuis peu, vous vous êtes vraiment posé les questions, vous vous êtes vraiment fait le face-à-face, et vous avez décidé d'être juste envers vous-même, et c'est cet équilibre que vous êtes en train de développer. C'est cet équilibre d'être correct, unifié, aligné, et vraiment de cultiver ça envers vous-même avant de pouvoir l'offrir à d'autres. Certains d'entre vous ont peut-être besoin d'un petit peu de temps avant de vraiment se lancer sur quelque chose de différent, ou bien sur quelque chose de nouveau, parce que vous avez besoin de vous recueillir, parce que vous avez besoin de savoir, de vous dire, voilà, j'ai donné, j'ai essayé, et je me suis oublié. Aujourd'hui, je fais face à mes craintes, je fais face à ma réalité, et je veux me privilégier à moi. Je veux être un petit peu, c'est pas le mot égoïste n'est pas le mot correct, mais c'est cette énergie de se dire j'ai besoin de me retrouver à moi. C'est pas être égoïste, c'est votre dû. Vous avez tellement donné, vous avez tellement partagé et vous avez tellement essayé que vous vous êtes oublié. Là, vous balancez, vous pensez à vous, vous allez peut-être profiter de vous et juste de vous et vous-même et vraiment de vous faire plaisir, peut-être d'aller faire des manicures, des pédicures, peut-être d'aller en spa, peut-être juste de vous amuser, mais sans avoir aucune responsabilité envers les autres. La seule responsabilité, c'est la vôtre et c'est votre bonheur à vous. Waouh, c'est quand même quelque chose de très intense que je ressens pour vous, mes chers amis Balance. Et c'est votre carte ici qui sort. Donc, continuez sur cette route-là, j'ai envie de vous dire. Alors, on va voir comment les choses vont se développer pour vous dans le futur proche et on verra les conseils de l'univers à ce sujet-là. Pour ceux qui s'y retrouvent, ce tirage est pour vous. Alors, il risque d'y avoir quand même à un moment ou à un autre un choix à faire, ou un choix qui peut-être va vous... Il y a peut-être encore une fois cette énergie de ne pas savoir, hein. Vous êtes entre vos émotions et ce que vous voulez obtenir dans la vie, et peut-être donc dans le futur, vous allez vous dire, bon, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je vais choisir, ce sur quoi je vais opter, mais la chose que je sais, c'est que je veux cet arc-en-ciel. Je veux que les choses dans mes mains puissent m'apporter ce bonheur. Je veux que les choses puissent m'apporter toutes ces couleurs. Je veux être donc, malgré les choix que vous ferez, encore une fois, puisqu'on est vraiment dans l'énergie, donc là, avec la carte de la justice et la carte du 2 de denier, de faire les choix pour vous ici sur Terre. Vous ne savez peut-être pas exactement ce qui va se présenter, mais vous savez que vous allez le faire pour vous. Alors, on a la carte de l'ermite qui est sortie à l'envers. Donc oui, pour moi, c'est bien ce qui me semblait. Par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression que vous avez fait cette énergie... Enfin, l'ermite, c'est une énergie de... C'est une énergie de se recroqueviller sur soi-même. C'est une énergie aussi d'être un petit peu, on va dire, effacé une fois de temps en temps. C'est cette énergie de se recroqueviller sur soi-même dans sa propre grotte et de ne pas forcément partager avec les autres. Là, elle est sortie à l'envers. Donc, c'est comme s'il y avait une c'est comme si vous vous extériorisez, en fait. C'est comme si vous décidez de ne plus garder les choses pour vous, de ne plus affronter les choses de par vous-même, mais justement de les extérioriser. C'est exactement ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai l'ermite qui sort actuellement, c'est que la sagesse, les questions, vous les aviez, vous vous êtes posé les questions, vous avez trouvé les analyses, vous avez trouvé la lanterne au milieu de ce sentier noir depuis un certain temps, vous n'aviez peut-être pas eu la possibilité de prendre des actions et vous vous êtes dit, bon, je me tais, je ne fais rien, je n'agis pas, je continue à obtenir, à acquérir, à regarder ce qui se passe dans ma vie pour mon propre savoir. Mais là, aujourd'hui, avec l'ermite à l'envers, c'est comme si vous explosez. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus le garder pour vous. Dans le futur, vous allez vous extérioriser. Tout ce que vous avez pensé tout bas, vous allez le dire tout haut. Et en fait, vous allez vous exprimer au monde et vous allez, en vous exprimant à voix, on va dire à haute voix, vous allez créer quelque chose de différent dans votre vie et vous obtiendrez donc
beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de rayonnance, beaucoup plus de possibilités vraiment d'être aligné et d'être sincère avec vous-même. Tout ce que vous avez ressenti, que vous avez gardé pour vous, va être extériorisé. Donc bravo à vous, mes chers amis Balance, bravo. Et voilà, les actions, les 8 de denier. Beaucoup d'actions dans le futur qui se présentent, des actions ciblées, des actions dirigées, des actions lumineuses, des actions vraiment, encore une fois, je vous ai dit avec la carte, donc moi ce que je ressens c'est cette illumination, hein, ici on a un soleil, et qui vous oriente en fait à, qui vous qui vient vous illuminer sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous voulez saisir et sur ce que vous voulez développer dans votre vie future. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est surtout être bien envers vous-même. C'est surtout être en équilibre et briller pour vous avant de briller pour les autres ou être dans l'ombre des autres. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est prendre des actions sur ce que vous méritez, sur ce sur quoi vous vous êtes privé, sur ce sur quoi vous vous êtes tué depuis un certain temps. Il y a ces actions qui se présentent, des actions, beaucoup de possibilités de communication. Le 8 de denier, le 8 de bâton, c'est vraiment cette communication. C'est prendre des actions vers ce que vous voulez et ce sur quoi vous voulez vous affirmer. C'est cette énergie de se dire, bon, je j'ai pas voulu ou j'ai pas pu m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ça et j'ai décidé de vraiment avancer, d'obtenir de nouveaux buts, de saisir ces nouvelles occasions. J'ai de nouveaux projets, j'ai des nouvelles envies, je pense, j'ai de nouvelles créativités, j'ai cette envie de réalisation, j'ai ces envies de manifester, j'ai ces envies d'obtenir, j'ai ces envies et vous y allez vraiment vraiment avec un enthousiasme, avec cette énergie c'est bon, j'ai perdu assez de temps, aujourd'hui c'est pour moi que je fais ça, c'est pour moi. Et peu importe ce que les autres, ou peu importe ce qui se présentera, c'est mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est mon temps de réalisation. Waouh, bravo. Alors, oui, c'est une nouvelle affirmation avec le valet donc d'épée. C'est vraiment cette énergie de renouveler votre façon de penser, de renouveler votre façon de discuter, votre façon de communiquer, votre façon de voir les choses, de penser, d'analyser. C'est cette énergie de nouvelle façon de réfléchir. C'est cette envie, en fait, de cultiver quelque chose de nouveau, quelque chose de neutre, quelque chose qui a besoin d'apporter et qui arrivera sans doute à maturité, que vous avez peut-être pas pu faire ou que vous n'aviez pas la possibilité de faire. Mais aujourd'hui, vous vous dites, c'est bon, c'est ma nouvelle façon de voir les choses. Je suis comme ça, j'ai une langue peut-être plus tranchante que d'habitude, mais c'est ma vérité. C'est ma façon de communiquer, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de détailler ce que je veux obtenir et je l'apporterai à maturité quand quand le moment sera venu. Donc vous êtes vraiment dans une nouvelle lancée, dans une nouvelle façon de voir, de communication. Là, on est vraiment dans cette énergie fulgurante de vouloir faire les choses et de les amener à quelque chose de mature parce que c'est neuf, c'est tout nouveau, ou bien c'est tout nouveau, les engagements sont tout nouveaux, mais vous apporterez sans doute la maturité à ce que vous avez toujours désiré. Oui, le contrôle. Le contrôle dans votre vie. Ce qui se présentera, ce sera donc beaucoup plus d'affirmation et beaucoup plus de contrôle. Encore une fois, l'empereur est une énergie qui peut être très critiquée parce que des fois, l'empereur, en fait, n'a pas forcément d'empathie, n'a pas forcément de sentiments. C'est une personne qui fait les choses, qui a énormément qui domine, en fait, beaucoup de choses et qui prend des initiatives afin que les choses puissent être comme il le souhaite. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça va être à partir de maintenant. Ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, c'est pas mon problème. Moi, c'est ce que je veux dans ma vie et je vais faire en sorte que ce soit et que ça se développe comme ça. Je prends le contrôle. Je prends le taureau par les cornes. J'avance et je décide dans la société d'être différente. Je décide de m'imposer. Je décide d'apporter ma façon de voir, ma visibilité, ma façon de penser, ma façon de prendre des actions. Et c'est comme ça. Je m'affirme. Je m'affirme et vous vous affirmerez donc dans le futur.
Maintenant, on va voir avec quelques cartes ce que l'univers vous conseille de faire dans cette situation-là. Ben voilà, de sortir de l'ombre. Hein. De sortir de l'ombre et de continuer à suivre votre intuition. C'est une arcane majeure qui se présente pour vous solliciter que jusqu'à présent vous vous êtes tu, vous avez rien dit, vous avez peut-être subi, ou vous avez préféré vous taire pour ne pas, on va dire peut-être assumer, affronter, réaliser certaines choses, mais là vous sortez de l'ombre, là enfin votre intuition prend le dessus, vos émotions vous amènent à prendre le dessus sur votre raison. Là, le conseil de l'univers, c'est sortez de l'ombre et faites ce que bon vous semble, écoutez votre cœur, écoutez ce sur quoi vous êtes caché depuis un certain temps, laissez ça derrière vous et avancez, sortez vraiment de l'ombre, c'est vraiment un conseil et laissez votre intuition, vos sentiments vous amener là où vous savez que vous avez besoin d'être. On va voir avec d'autres cartes. Alors, excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. Donc là, on est vraiment dans les arcanes majeures encore. Ça a été la même chose pour les Verseaux. Vous êtes tous les deux des signes, enfin, les balances et les Verseaux sont des signes donc d'air. Et c'est vraiment, on part dans la même lignée sur les arcanes majeurs au niveau des conseils de l'univers. Donc là, il est temps de tourner une page. Là, le conseil de l'univers avec la carte du monde, c'est vraiment, il est temps de passer à autre chose. À Tours, vous l'aviez décidé, vous l'avez décidé récemment, sortir de l'ombre, tourner une page, conclure, apporter une certaine réalisation sur une conclusion qui a été faite depuis un certain temps, envolez-vous. Hein, volez de vos propres ailes, passez à autre chose, tournez la page. Commencez quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Affirmez-vous parce que vous êtes en train de réaliser, et vous êtes là, les taureaux. C'est un signe, donc, excusez-moi, pourquoi? Alors certains d'entre vous sont peut-être balance ascendant taureau, hein, parce que ici, là, il y a la carte des taureaux, ici aussi, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de vous la montrer, j'ai cru presque que j'étais dans un tirage pour les taureaux. Donc, certains d'entre vous sont balance ascendant taureau et vont se retrouver très bien dans ce tirage. Donc, vraiment, il est temps pour vous de vous mettre sur un piédestal et de passer à autre chose. De tourner la page et vraiment de tirer une conclusion et de continuer à suivre, en fait, cette évolution qui se présente dans votre vie. La High Priestess, la grande papesse, hein, donc là, encore une fois, une arcane majeure, donc oui, ça c'est vraiment, il y a vraiment de l'envol en fait, pour moi, quand je vois ces deux cartes, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment cette envie de légèreté dans ce que vous voulez entreprendre, vraiment là, l'univers vous dit, soyez léger ou légère comme une plume, alors, vous regardez, ils vont dans le même sens, hein, c'est vraiment, envolez-vous vers ce que votre intuition vous dit sur votre savoir. Là, la carte du monde, c'est une carte qui parle aussi d'avoir analysé, d'avoir compris et d'avoir conclu et d'avoir tiré une conclusion. Donc il y a quand même un certain savoir, il y a quand même une certaine réalisation et il y a quand même cette énergie de... Même si ça faisait un certain temps que vous le saviez, vous n'avez peut-être pas la possibilité, mais là, avec la grande papesse, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, mais qui a énormément de savoir. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'intuition, mais qui a surtout énormément de connaissances. Elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie qui lui donnent la possibilité d'avoir ce statut de savoir, de connaissance, de compréhension et de laisser en fait l'intuition la guider là où elle a besoin d'être parce que son savoir et sa connaissance sont très nécessaires dans sa vie et sont très importantes. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie là vraiment de suivre ce que votre intuition, ce que cette petite voix que vous entendez tout bas vous dit en vous disant c'est le moment de t'extérioriser, c'est le moment de prendre contrôle, c'est le moment de prendre des actions. Tu t'es posé les bonnes questions. Continue à t'aligner, continue à faire les bonnes choses pour toi. Arrête de les garder secrètes, extériorise-les, communique, soit renouvelle et apporte une certaine maturité à ce que tu es en train de, ce que tu as gardé au fond de toi depuis un certain temps,
qui est un savoir, qui est une connaissance et qui est vraiment quelque chose d'important. C'est très important d'avoir ce savoir à l'intérieur de soi. Et bon, des fois, on ne le partage pas avec tout le monde ou on ne le partage pas aussi facilement, mais là, vous en avez tiré la conclusion comme quoi c'était votre allié, et c'est votre allié, et ce sera votre allié dans le futur. Donc vraiment, suivez cette intuition, suivez votre savoir, écoutez votre connaissance, écoutez cette petite voix qui vous parle tout bas et qui vous dit, il est temps de vous élever, il est temps de vivre pour vous, il est temps de vous élancer, il est temps de voler dans les airs pour ce que vous avez toujours souhaité. Eh bien, mes chers amis Balance, alors je vous inviterai vraiment à regarder le tirage des Verseaux parce que c'est un petit peu la même énergie. Bon, après j'aime bien quand je fais le faire aussi par les éléments, hein. J'aime bien, on va dire, faire tous les éléments de l'air parce que pour moi il y a toujours cet appel, faire un autre jour tous les éléments du feu, un autre jour tous les éléments donc, de l'eau et les éléments de la terre. Mais là j'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes vraiment dans cette énergie de je me suis privé et il est temps de vraiment m'élever. Oui, le 6 de coupe qui revient, donc il est temps de trouver... là, on vous conseillerait de devenir un petit peu plus innocent, de laisser les choses du passé sur lesquelles vous vous êtes privé prendre le dessus, de vraiment retrouver cette innocence de liberté, cette innocence de pouvoir partager, de pouvoir être au summum de vos émotions, celles qui ont peut-être été, on va dire, négligées ou bafouées par un amour ou bien par rapport à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mais retrouver cette innocence comme les enfants sont purs, cette pureté, et laisser le passé refaire surface dans votre vie afin de vous élever et de prendre place sur ce sur quoi vous vous êtes privé. Le jugement. Jugez ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent. Là, c'est encore une fois une carte très spirituelle qui vient prendre place dans votre tirage, qui vous informe que c'est bon. Il est temps de juger ce sur quoi vous avez donné, ce sur quoi vous avez sacrifié, ce sur quoi vous vous êtes donc tenu. Et il est temps de vous élever. Encore une fois, la carte du jugement, pour moi, c'est une carte qui parle d'une nouvelle dynamique, certes, qui parle d'une nouvelle initiative, et qui parle d'un changement, mais qui parle surtout d'une remise en question. Le pourquoi du comment. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie qui m'a élevé? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie ou avec qui j'ai vécu des moments qui m'ont aidé et qui m'ont élevé vers quelque chose de plus spirituel ou qui m'ont élevé afin de trouver ce piédestal? Et qu'est-ce qui m'a tiré vers le bas jusqu'à présent? Qu'est-ce qui m'a mis dans la boue ou bien qui m'a fait me noyer jusqu'à présent? Et c'est vraiment au moment où c'est que vous allez analyser ça que dans le futur, vous n'allez pas revivre et que vous n'allez pas recréer les mêmes choses. Donc il y a vraiment cette énergie-là de juger que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites peut-être à contre-cœur, ou peut-être avec certaines difficultés, parce que peut-être il y a des enfants dans la situation, et peut-être que c'est une situation familiale. Mais si vous le faites, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est parce que vous savez que si vous continuez comme ça, eh ben ça continuera sur la même lignée. Et en fin de compte, vous allez vous sacrifier et à la fin, tout le monde risque de peut-être être malheureux ou de ne pas obtenir le bonheur souhaité. Là, le jugement, c'est l'univers qui vient vous dire, c'est vos guides spirituels, vos anges gardiens, c'est Dieu, les divinités, vous les appelez comme vous voulez. Mais c'est cette énergie, en fait, de venir tirer la sonnette d'alarme et de dire, il est temps, encore une fois, de t'élever. Et on a le casque de Mercure. Mercure, c'est la communication. Et on a, bon, la rétrograde actuellement de Mercure, donc c'est pas forcément facile. Mais ça peut aussi vous mettre dans cette énergie d'affronter certaines réalités, certaines choses que vous vous êtes dites tout bas et que vous n'avez pas voulu affronter avec l'ermite à l'envers. Et quand la rétrograde, en fait, quand la planète, elle part dans le sens contraire du zodiaque, elle vous fait vous remettre en question. Et là, vous êtes en train de vous remettre en question, ou vous vous êtes remis en question pour vraiment apporter le jugement le plus correct pour vous, pour les gens qui sont impliqués dans votre vie, ou les gens que vous aimez actuellement dans votre vie. Mais il est temps de penser à vous.
il est temps d'avancer pour vous, de vous élever, parce que jusqu'à présent, vous vous êtes terni, ou bien vous vous êtes stoppé, vous vous êtes arrêté. Mais le jugement que vous êtes en train de faire, n'ayez aucun scrupule, n'ayez n'ayez pas n'ayez pas cette mauvaise conscience par rapport à ça, parce qu'il est temps de penser à vous. Il est temps d'apporter le jugement le plus correct sur ce que vous voulez dans votre vie future. Vous êtes vraiment en train de tourner, de vous élever. Il y a beaucoup de personnes. Regardez toutes ces cartes, quoi. C'est vraiment, on s'envole. C'est vraiment l'élévation. Elles ont toutes le genou, hein. Regardez ce genou, regardez ce genou, regardez cet envol. C'est le moment pour vous de vous élever, de voler de vos propres ailes, de faire ce que vous êtes appelé d'être fait. Ce sont des arcanes majeures très spirituels. Vous avez un soutien de l'univers à ce sujet-là. Et il y a eu sans doute beaucoup de messages. Le 8 de bâton, c'est aussi la synchronicité, c'est aussi tout ce qui est donc les messages que vous avez reçus, hein, à travers des chiffres, à travers des musiques, à travers des rêves, il y a eu beaucoup de messages. Vous les avez peut-être négligés, vous les avez niés, vous n'avez pas tenu compte. Mais aujourd'hui, il est vraiment temps de sortir de l'ombre, de vous élever, de tourner à autre chose et de laisser, de renaître, de changer de dynamique et de laisser cette innocence prendre le dessus dans votre vie, afin de vous amener là où vous avez toujours besoin, là où vous aurez toujours dû être. Mais on fait toujours des sacrifices et toujours des concessions dans notre vie parce qu'on n'est pas, notre vie ne dépend pas toujours que de nous. Et on n'est pas toujours centré sur nous ou recentré sur nous. Mais là, c'est votre temps de vous envoler. Il est temps de vous élever, il est temps de voler de vos propres ailes et vraiment de faire ce que vous auriez peut-être dû faire depuis un certain temps. Mieux vaut tard que jamais, c'est votre chance, c'est votre moment, il est temps de vous élever. Mes chers amis Balance, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes sur une élancée qui vous donnera la possibilité vraiment, à mon ressenti, d'être beaucoup plus léger ou légère. Donc continuez, prenez le contrôle de ce que vous êtes en train de manifester, de ce que vous êtes en train de créer, et ne vous retournez pas sur le passé. Avancez, avancez, avancez. Merci à vous, à très bientôt j'espère. Bonne fin de journée, au revoir.